Bonjour à tous, nous sommes Erev Shabbat Hagadol, Tafshin Peibet 5782. Il y a une question très connue, pourquoi est-ce qu'on appelle ce Shabbat Shabbat Hagadol, le grand Shabbat? Alors Bémet, beaucoup d'encre a été versée sur cette question, pourquoi est-ce que ça s'appelle Shabbat Hagadol? Évidemment, on ne peut pas parler de ça sans mentionner la raison initiale, pourquoi ça s'appelle Shabbat Hagadol, celle qui est rapportée dans le Tour, dans Siman Taf Lamed, qu'il y a eu un grand miracle ce jour-là, alors qu'Akadosh Baruch Hu a demandé aux enfants d'Israël de prendre un agneau. Chaque famille doit prendre un agneau, le prélever et l'attacher à son lit. Et lorsque les Égyptiens ont vu leur divinité qui allait être sur le point d'être abattue, quand même ils n'ont rien dit. Ça c'était un grand miracle et c'est pour cela qu'on l'appelle Shabbat Hagadol. Et en vérité, il y a beaucoup d'autres raisons pourquoi ça s'appelle Shabbat Hagadol. Par exemple, Reb Shlomo Kluger, dans son livre Chochmat Shlomo, il écrit quelque chose de très intéressant. Il dit que avant Yom Tov, alors on passe le Shabbat qui s'appelle Shabbat Hagadol, le dernier Shabbat d'avant la fête de Pessah. Et pour comprendre qu'en vérité, il y a une différence entre la Gdusha de Shabbat et la Gdusha de Yom Tov, il y a beaucoup de halachot, beaucoup de lois qui font qu'il y ait une différence entre la Gdusha de Shabbat et la Gdusha de Yom Tov, notamment la loi essentielle, c'est que Yom Tov, on a le droit de faire des melachot, on a le droit de faire des choses, des interdits pour tzorech ochel nefesh, pour fabriquer de la nourriture, donc on a le droit par exemple de cuire ou de trier lorsque c'est pour une consommation pendant Yom Tov. Tandis que Shabbat, on n'a pas le droit de faire ça. Et donc, on l'appelle Shabbat Hagadol parce que c'est ce qui fait le discernement, la différence entre Shabbat et Yom Tov. C'est une raison intéressante parce que dans ce cas-là, il faut comprendre pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait un Shabbat comme ça avant chaque fête, avant Sukkot, avant Rosh Hashanah, avant Shavuot. Et pourtant, le seul Shabbat où on a fait ça, c'est avant Pessah, il faut comprendre. Une autre raison qui est rapportée, c'est au sujet de la Haftara. Alors, il y a beaucoup de Shabbatot dans l'année qui sont nommés sur la Haftara. Par exemple, on a le Shabbat qu'il y a entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, s'appelle Shabbat Shuvah. Pourquoi il s'appelle Shabbat Shuvah? Parce que la Haftara, le texte qu'on lit après la Kriyat Torah, après la lecture de la Torah, s'appelle Shuvah Israël ad Hashem Elokecha. Reviens Israël vers Hashem ton Dieu. Tandis que chez nous, a priori, la Haftara ne s'appelle pas Shuvah, ne s'appelle pas, pardon, Gadol, mais il y a, oui, un pasouk qui dit le mot Gadol. C'est quoi le pasouk qui dit le mot Gadol? Il y a écrit là-bas, Hine anochi sholach lachem et Eliyahu navi, ifnei yom bo Hashem, hagadol ve hakadosh. Le grand jour, Akadosh Baruch Hu viendra, le grand jour, Akadosh Baruch Hu nous enverra, Eliyahu navi, zachur latov, pour nous sauver. Ce grand jour-là, ce sera le grand jour, la Géoula. Et pourquoi est-ce qu'on lit cette Haftara précisément avant Pessah? Alors évidemment, on comprend que la Géoula qui a eu lieu lorsqu'on est sorti d'Égypte, qui était Géoulat Mitzrayim, mais en fait qu'une avant-première, qu'un avant-goût de ce qui va nous arriver, Bezrat Hashem, très prochainement, et cette année même, Bezrat Hashem, la Géoula finale et ultime d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est le Yom Hagadol qu'on mentionne dans ce Shabbat Hagadol. Mais il y a une autre raison qui est rapportée dans le livre, dans le Sidour d'un arabe qui s'appelait Rabbi Yaakov Emdin. Rabbi Yaakov Emdin écrit comme ça dans son livre. En vérité, Pessah, c'est un petit peu méconnu, ce phénomène. Mais Pessah est un peu aussi un Yom Hadin, c'est un peu un jour de jugement. Quel jugement on a pendant Pessah? Alors c'est écrit dans la Gemara que Pessah nidonim à la tvoa. Pendant Pessah, on est jugé sur la tvoa, on est jugé sur nos récoltes. Et en vérité, le problème, il est, comme ça c'est écrit dans la Sechet Rosh Hashanah d'Aftet Zayin Amud Aleph, dans le traité de Rosh Hashanah 16a, celui qui veut regarder. Et en vérité, il faut savoir que lorsqu'on ne donne pas suffisamment de ma'asrot, ce sont les dîmes de tout ce qu'on gagne, alors chaz v'shalom, de tout ce qu'on récolte, alors chaz v'shalom, à cause de cela, il y a la famine qui vient dans le monde, et on a du mal à faire de l'argent, on a du mal à avoir la parnassa, et c'est à cause de ça que vient la pauvreté. Et c'est pour ça qu'on lit cette haftara, la haftara qu'on va lire ce Shabbat, mentionne le pasuk suivant. Haviu et kol hamaaser el beit haotzar, dit Akadosh Baruch Hu. Amenez toutes les dîmes vers la grange. Vihi teref beveiti, et comme ça, tout le monde aura à manger. Quand on dit tout le monde, on parle aussi des pauvres. Ou bechanunina bezot amar Hashem tzvakot. Akadosh Baruch Hu, il nous fait une promesse. C'est une des seules fois où Akadosh Baruch Hu nous fait non seulement une promesse, mais en plus il dit testez-moi. Est-ce qu'on s'en rend compte? Akadosh Baruch Hu nous dit testez-moi. Testez-moi, si vous allez donner le maaser, imlo eftach lachem et arobot hashamayim, si je ne vais pas vous ouvrir les fenêtres du ciel, varikoti lachem bracha ad belidai, et je vais vous lâcher la bracha jusqu'à plus de limite. Akadosh Baruch Hu nous fait une promesse. Et ça, il faut savoir que c'est un grand test pour nous.
C'est un test aussi où on peut tester Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu dit, testez-moi, vous allez voir. Vous allez donner la dîme, vous allez donner les ma'asrot aux pauvres, et grâce à ça, vous allez voir, Imlo, Eftach lachem et arubot hashamayim, je vais vous ouvrir les cheminées du ciel, Va'arikot ilachem bracha ad blidai, et je vais vous jeter la bracha sur vous sans limite. Akadosh Baruch Hu nous fait ici une promesse, il nous propose de le tester. C'est la seule fois où c'est mentionné dans les psukim, dans la Torah, Akadosh Baruch Hu nous dit, testez-moi. Est-ce qu'on va rater une occasion pareille pour tester Akadosh Baruch Hu, puisqu'on est juste avant Pessah, où là on est Nidon à la Tvoua, on est jugé sur la récolte, au moment de la Parnassa, comme tout le monde le sait, Shvi'i chez le Pessah, le 7e jour de Pessah, c'est un jour propice pour prier sur la Parnassa, mais il faut savoir qu'en vérité c'est en nos mains, c'est dans nos mains, il suffit juste de donner Maaser, il suffit juste de donner la dîme de ce qu'on gagne, et Akadosh Baruch Hu nous promet, Va'arikot ilachem bracha ad blidai, je vais jeter sur vous la bracha sans aucune limite. Kol Tuv et Shabbat Shalom à tout le monde.